Nous avons vu ensemble que pour créer le contenu de votre programme, il vous faut deux composantes. La première, c'est vous. Et la deuxième, ne serait-ce qu'un but de citation, rendre l'information plus complète et surtout lui donner plus de valeur, on va aller chercher d'autres experts, si vous êtes l'expert, ou des experts tout court, si vous n'êtes pas l'expert sur votre secteur. Alors, une petite recommandation, je parle bien ici d'experts et non pas de personnes qui ont l'information. C'est-à-dire que si je veux créer, on parlait tout à l'heure de salsa, si je veux créer un cours de salsa, je pourrais très bien m'adresser à n'importe qui danse plutôt bien la salsa, à mon voisin, trouver une amie qui danse aussi la salsa et faire un cours en vidéo. D'accord? Qui pense ici qu'après 2-3 ans de danse, à peu près n'importe qui peut enseigner le pas de base en salsa? Pertinent. Je pourrais créer un produit, démarrer la salsa, faites le pas de base avec Annick et Jean-Pierre que je connais, qui sont mon voisin, ma cousine, et hop, voilà, on fait le cours. C'est possible. Le problème, c'est que contacter des inconnus qui connaissent juste les bases, c'est pas plus simple, pas plus facile, pas plus économique que de contacter des experts qui connaissent le sujet à fond. C'est une question de méthode. L'avantage de contacter l'expert qui connaît le sujet à fond, c'est que premièrement, je vais avoir un produit qui est de bien meilleure qualité, un produit qui va avoir une meilleure longévité parce que l'expert saura donner une information et aussi la mettre en perspective en disant voilà, ça c'est valable maintenant, mais c'est en train d'évoluer. Donc voilà ce qu'il faudra faire peut-être dans quelques années. Et mon produit, du coup, je peux le vendre tout le temps. Ça ne va pas périmer aussi vite. Et troisièmement, il y a un certain cachet sur le produit qu'on peut apposer si on a l'expert du sujet, l'expert de la thématique. Donc je voudrais vous donner quelques éléments pour le contact d'experts sur votre secteur, pour vous donner une technique et vous donner un exemple concret d'application. Premièrement, pour pouvoir contacter quelqu'un qui est connu sur votre marché, vous pouvez utiliser la technique dont je parlais tout à l'heure, qui est de commencer par un contact privilégié via son blog si la personne est auteur ou femme auteur, ou de commencer par « j'ai lu votre livre » si la personne a écrit un livre. C'est une très très bonne façon d'avoir un pied dans la porte parce que qui parmi vous a déjà écrit un livre ou un livre électronique? Combien de ceux qui ont déjà écrit un livre ou un livre électronique se rendent compte qu'il n'y a pas exactement 100% des gens qui arrivent jusqu'au bout? En fait, le chiffre, en moyenne, est plutôt de 14%. 14%, c'est un bon score à atteindre de personnes qui ouvrent votre livre, qui vont en consommer une bonne partie, voire même arriver jusqu'à la dernière page. Donc quand quelqu'un commence en disant « Écoutez, j'ai lu votre livre, il est génial, j'ai appris plein de choses, et d'ailleurs j'ai une question sûre, croyez-moi, vous l'écoutez. » C'est une bonne entrée en matière. Et donc ce que je vous recommande de faire au début, c'est ça, c'est de rentrer sur ce premier contact. Ensuite, pour avoir la permission de commencer à poser des questions, ce qui est autre chose que juste papoter, poser des questions, récupérer l'interview, en faire une partie de votre produit, il va falloir raconter une histoire. Il va falloir expliquer d'où vient ce produit. Je ne dis pas inventer une histoire, je dis raconter l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on fait ce produit? À quoi il va servir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais vous donner un exemple de contact. Donc, un email envoyé par une jeune femme qui a suivi mes conseils pour pouvoir faire des interviews. Donc, elle m'a interviewé, elle a aussi interviewé d'autres personnes pour faire son produit. Et dans son produit, elle n'enseigne rien elle-même. Elle a juste cherché des experts, chacun dans son domaine, et les a interviewés. Et donc, vous aurez après l'email type, vous allez avoir à la fois l'email entièrement rédigé, celui que je vais vous lire, et vous aurez aussi l'email type, c'est-à-dire la version avec les blancs à remplir. Comme il y a peu de chances que vous envoyiez des emails là maintenant, on ne va pas faire un exercice de rédaction là tout de suite pour le mail. Par contre, je vous donnerai l'élément de référence, je vais vous l'envoyer par mail. Donc, ça c'est un des emails qu'elle a envoyé, je lui ai demandé de me transmettre. Elle a même amélioré certains éléments de mon modèle. Bonjour Jean-Pierre, c'est pas moi. Je vous contacte pour solliciter une courte interview, 30 minutes au téléphone, entre parenthèses. Je suis Daphné de Rocha, professeur des écoles, et à côté de mon métier, je me suis passionné pour la communication. Donc ici, ça serait « je suis présentation, métier, et je me suis passionné pour tel sujet », celui que je vais développer. Je crée en ce moment un projet multimédia intitulé « Nom du produit ». Donc là, c'est comment communiquer pour vendre.
et je souhaite y inclure plusieurs interviews d'experts. Alors là, d'un coup, je lis le mail. Imaginons que je suis Jean-Pierre. Je lis le mail, j'arrive là. Ça commence par « Je souhaite une interview parce que je veux des interviews d'experts ». Un des thèmes qui sera abordé dans ce produit est, et là, c'est la thématique sur laquelle il y a besoin de cette personne. Comment obtenir le retour des clients et l'exploiter? Alors, ici, il s'agit de quelqu'un qui est un auteur. Il ne m'a pas mis le titre, mais je pense que je dois avoir la liste des questions après. Donc Jean-Pierre, si un jour tu regardes la vidéo, je ne connais pas Jean-Pierre, mais c'est l'auteur de la boîte à outils du négociateur. Donc elle a trouvé un bouquin sur le sujet qui l'intéressait, elle a cherché un auteur qui était relativement bien coté sur les librairies en ligne, donc un livre qui se vend bien, donc quelqu'un qui a l'air d'être bien. Elle a utilisé un peu ma méthode Google. Ce que j'appelle la méthode Google, c'est aller chercher la personne qui est la plus fréquemment citée dans les bibliographies d'autres livres. Parce qu'en général, c'est lui l'expert incontournable, donc on va le contacter lui en premier. Donc, un des thèmes qui sera abordé dans ce produit est comment obtenir le retour des clients et l'exploiter. C'est un thème que vous maîtrisez très bien au vu de ce que j'ai pu lire sur votre site. Parce qu'elle n'a pas lu le livre encore. Alors, ça, c'est la méthode économique. Donc, sinon, pour faire encore un peu plus d'efforts, vous pourriez commander le livre, recevoir le livre, jeter un coup d'œil et dire, au vu de ce que j'ai pu lire, dans votre livre. Mais après, il faut vous attendre au moment où vous démarrez l'interview à ce que le mec vous demande « Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans le livre ?» Donc, il faut vraiment avoir jeté au moins un coup d'œil à la table des matières. Pourriez-vous m'accorder une courte interview? Entre parenthèses, et ça c'est peut-être la partie la plus importante du mail, j'ai fait une liste de 9 questions simples. Fermez la parenthèse. Par téléphone ou par Skype. Pourquoi est-ce que cette parenthèse-là est très très importante? Parce qu'une courte interview, dans l'absolu, ça dure des heures. J'ai déjà été interviewé par des gens qui n'avaient pas préparé leur interview. Ce n'est pas intéressant pour l'interviewer. Ce n'est pas intéressant pour les gens qui vont l'écouter plus tard. Ça dure hyper longtemps, c'est pas ciblé, ça part dans tous les sens, il y a des blancs partout, c'est nul. Là, dire j'ai préparé les questions, ça veut dire c'est pro, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, il n'y a que 9 questions. Donc en fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait préparé une longue liste de questions. Ensuite, elle a condensé les questions pour en faire tenir un peu plusieurs, pour faire 9. Et qu'ensuite, quand elle pose la grande question et que l'expert a commencé à répondre, eh bien, on peut demander clarification. Quand je pose une question comme, parce qu'après il y a la liste des questions, je vais vous en donner quelques autres, mais une question peut être, peut-on se préparer à l'avance aux objections potentielles du client? Comment les prévoir? C'est une question. Alors, effectivement, l'expert, là, il pourrait parler 1 heure s'il voulait. De toute façon, on va le laisser parler. Il peut parler 35 minutes et après, on peut lui dire « Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire par objection difficile et objection facile ?» D'accord? Ce n'est pas dans ma liste des 9 questions, ça par contre. Donc, j'ai préparé 9 questions simples par téléphone ou par Skype. J'aimerais aussi, avec votre accord, pouvoir mentionner votre site dans cette interview et sur le blog consacré à ce projet pour inciter mes lecteurs et clients à découvrir votre travail et vos services. Qui parmi vous pense que l'expert va donner sa permission pour qu'on cite son travail, ses services, son site internet dans l'interview et sur le blog consacré à ce projet? Donc jusqu'ici, dans la balance. Mon expert, tout ce qu'il a à faire là, c'est répondre au téléphone et parler d'un truc qu'il connaît par cœur pendant 30 minutes au téléphone. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il va obtenir? Il a parlé de son truc. Et qu'est-ce qu'il va obtenir? On parle de lui, on mentionne son nom dans l'interview. Des personnes qui ne pouvaient pas toucher auparavant vont entendre son interview, vont pouvoir la lire. Il va être mentionné sur le blog consacré au projet et on va inciter les lecteurs et clients à découvrir son travail et ses services. De son point de vue, il est gagnant. Quand vous faites une proposition, vous voulez toujours que le client de son côté soit gagnant. On parlait tout à l'heure de lancement orchestré. Ça ne sert à rien de faire un lancement si à la fin, ce que vous proposez, c'est « Bon, maintenant que vous avez suivi le lancement et que vous êtes super motivé, donnez tout, et ciao ». Ça n'aboutit pas, ça. Je peux dès maintenant vous faire parvenir la liste des 9 questions. Pourquoi est-ce qu'on précise ça dans le mail de contact? Une idée? Pour qu'ils puissent préparer les réponses et pour rassurer. Premièrement, si je peux faire parvenir la liste, ça veut dire qu'il n'y a vraiment que 9 questions. Deuxièmement, quand j'envoie les questions à l'avance, ça me donne une chance que l'expert ait regardé les réponses, ait réfléchi. Donc, je vais avoir des réponses qui vont être beaucoup plus structurées, beaucoup plus intéressantes. Je peux dès maintenant vous faire parvenir la liste des 9 questions. Dites-moi simplement quel créneau vous conviendrait le mieux pour une interview. Alors, certaines personnes ici
connaissent un petit peu les sites de séduction, etc., les conseils qu'on donne sur certains de ces sites. Est-ce que vous reconnaissez la technique qui est utilisée dans cette phrase? Dites-moi simplement quel créneau vous conviendrait le mieux pour une interview. J'ai demandé à fixer le rendez-vous. Je n'ai pas posé la question, est-ce que ça vous dirait de faire un rendez-vous? Alors, elle m'a retranscrit, que je dis de mémoire, donc il ne faut pas que je fasse d'erreur, mais elle a dû envoyer 12 demandes d'interview au total, et je crois que sur les 12, elle a obtenu 10 réponses positives. Donc, avec ce format. Je vous recommande d'utiliser ce format, c'est efficace. Parce que personne, il y a des gens qui n'ont pas répondu du tout, on ne sait même pas si c'est atterri dans leur boîte mail. Par contre, personne ne prend le temps de dire « Oui, ben, ça ne m'intéresse pas de me faire connaître de vos clients, etc., de faire une interview. » Je vous propose ce dimanche, lundi entre telle heure et telle heure, ou vendredi entre telle heure et telle heure. Encore une fois, je donne le choix, tant qu'à faire. Parce que je ne vais pas dire « Dites-moi quel créneau vous convient », ensuite répondre « Oui, mais je ne suis pas disponible », et ainsi de suite. Je donne directement les créneaux. L'interview ne vous prendrait que 30 à 45 minutes maximum, et je vous remettrai le MP3 si vous souhaitez ensuite le partager avec vos clients. Autrement dit, non seulement j'ai rien à faire d'autre que de répondre au téléphone, mais en plus, on me donne quelque chose de valeur que je peux offrir à mes clients et qui fait ma promo. J'attends votre réponse. À très vite, Daphné Drochat. Alors, qui parmi vous, s'il recevait cet email-là, pense qu'il aurait répondu positivement?